Une thrombose, c'est un caillot de sang qui se forme dans les veines. Le plus souvent, c'est au niveau des membres inférieurs. Ça se traduit par une douleur au mollet ou à la cuisse, et par un œdème. Ce sont les deux signes principaux. Ce ne sont pas des signes spécifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez ces signes-là qu'obligatoirement vous avez une thrombose. Ça peut très bien être un problème musculaire ou un problème rhumatologique. Mais ce sont des signes qui sont présents en cas de thrombose veineuse. Les signes liés à l'embolie pulmonaire, qui est la complication, là, c'est une douleur dans la poitrine et des difficultés à respirer. Il peut arriver aussi que cette thrombose ne donne pas de symptômes. C'est ce qui fait un peu son caractère dangereux, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir évoluer, progresser. Le caillot de sang se forme dans une veine et il va monter progressivement ou s'étendre s'il n'y a pas de traitement ou s'il n'y a pas de diagnostic. Dans les veines, on a des petites valvules qui empêchent le sang de redescendre, mais quelquefois, selon certaines circonstances, s'il y a une chirurgie, s'il y a un cancer, si on prend certains traitements, on va avoir ce que l'on appelle une stase, c'est-à-dire que le sang circule très difficilement, que le sang est un peu épais, ça revient un peu à ça. L'incidence, elle est aux alentours de 2 pour 1000 habitants par an. C'est vrai que dans certaines populations exposées, par exemple les gens âgés, quand on a plus de 75 ans, on est à 1%. Et on a environ 2/3 de thrombose, de phlébite aux membres inférieurs et 1/3 d'embolie pulmonaire, en sachant que la deuxième est la complication de la première. C'est une maladie qui est assez fréquente. On dit qu'elle est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir toucher tout le monde. C'est plus souvent des patients âgés, mais une fois que le diagnostic est fait, quand on prend un traitement anticoagulant, il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que le caillot de sang ne va pas progresser et il ne va pas donner de complications. C'est des maladies qui peuvent très bien être traitées en ambulatoire, c'est-à-dire en externe, si la présentation de la maladie n'est pas grave. Chez quelqu'un qui a, par exemple, qui est âgé, qui a un cancer et qui a, on appelle ça un facteur de risque, c'est-à-dire qui favorise les thromboses, qui va persister, ou s'il y a une anomalie de coagulation dans la famille, là, on va pouvoir traiter plus longtemps. Et en général, on dit qu'on traite au long cours, c'est-à-dire au moins 6 mois, et après, on continue à traiter. Si le diagnostic n'est pas fait tout de suite, notamment s'il n'y a pas de symptômes et que le caillot de sang, le thrombus, progresse dans la veine, à ce moment-là, il peut se détacher, aller dans la circulation générale, le cœur, et aller se bloquer dans les poumons et donner une embolie pulmonaire. Quelquefois, ça peut être fatal, mais dans l'immense majorité des cas, la thrombose est prise à temps et avec un traitement anticoagulant, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'excès de thrombose, celles que l'on voit régulièrement. Elles ne sont pas en excès liées à ces vaccins. Ce qui est en excès, c'est la présence d'une thrombose tout à fait particulière, qui est probablement une thrombose associée à une réaction immunoallergique, on va dire, à une réaction inflammatoire par excès liée à cette vaccination qui va produire des anticorps qui vont eux-mêmes être à l'origine de la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau, donc soit dans une artère, soit dans une veine, mais disons que ces formes-là paraissent assez très différentes des thromboses que l'on voit quotidiennement, donc il n'y a pas lieu de craindre d'association particulière avec la thrombose standard, je vais dire, mais ces formes-là, qui sont malheureusement potentiellement très graves, pourraient être reliées à ce vaccin.